Thierry nous a rejoint pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer. C'est une habitude, chaque année ça a lieu maintenant, le salon des livres et des arts de Clarée. C'est la combientième déjà, Thierry? C'est la quatrième édition. C'est la 4e édition, ce qui veut dire que les autres éditions se sont bien passées. Il me semblait qu'à chaque fois qu'il y avait une édition, à chaque fois on se posait la même question. Est-ce qu'on va refaire? Est-ce qu'on va réaméliorer? C'est toujours d'actualité cette remise en question? Bien sûr, bien sûr. Chaque fois on essaye de faire mieux chaque année que l'année précédente, évidemment, évidemment. Alors, c'est presque plus, si j'ai vu dans mes petites fiches, presque une soixantaine d'acteurs de la culture qui vont venir ce week-end sur Clarée. Oui, c'est ça. Un peu plus de 60. Et qu'est-ce qu'on va y découvrir? Parce que les gens ils se disent, ok, ça me paraît bien, ce salon des livres et des arts, même si tout est dit dans le titre, mais on va y découvrir pas mal de choses quand même. Bien sûr, bien sûr. Outre les auteurs classiques de livres, c'est les artistes, hein, les dessinateurs, les illustrateurs, les photographes, les peintres qui seront là aussi dans un cadre magnifique. Hein, le parc de Clarée, c'est très beau. C'est une genre de forêt classée avec des arbres magnifiques. On y est très bien pour y passer une journée Alors, fin mai. il y aura bien sûr des auteurs, comme tu l'as dit, des auteurs, des écrivains, des peintres, des sculpteurs. Il y aura aussi de la musique parce que ça dure toute la journée de dimanche avec là aussi toute une animation qui a été mûrement réfléchie. Voilà, voilà, voilà. En fonction de nos moyens aussi, parce qu'on n'est pas riche, évidemment. Et donc, on remercie le duo Passim qui joue de la bossa nova et qui viendra nous charmer au moment de midi sur le site. Donc, c'est un moment à pas louper parce que ça va être vraiment beau. On peut les écouter sur Internet d'ailleurs, hein, Passim, Clarée. C'est magnifique. Alors, pour faire un tel événement, bien sûr, ça nécessite des réunions auparavant. Je vous rappelle que on va parler d'une programmation très riche avec des expos, je l'ai dit, des livres, des ateliers artistiques, parce que là aussi c'est important d'avoir des ateliers. Certaines lectures de contes aussi qui vont avoir lieu avec là aussi des conférences. Il y a des thématiques spécifiques qui ont été choisies pour les conférences? Oui, alors là, autour de la lecture, autour des arts en général, il y a des ateliers, conférences qui vont captiver leur public. C'est bien parce que ça s'adresse à tous les âges. Hein. C'est en même temps pour adultes, pour enfants, il y a des activités. Donc c'est pas mal. Hein. C'est franchement, franchement, je vous conseille de venir. C'est excellent, absolument excellent. Bon, après, tu restes quand même l'organisateur, donc je te vois pas trop dire aux gens non, non, ben ne venez pas, c'est pas la peine. Par rapport aux autres éditions d'avant, est-ce que tu as remarqué un engouement? Repense à la toute première que tu avais créée. Aujourd'hui, c'est la 5e. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait un engouement, il y avait une demande, alors à la fois peut-être des exposants, mais à la fois du public? Thierry, tu m'entends? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu m'entends, Thierry? Mais ça fait des drôles de bruit là. Alors, Thierry, dis-moi, est-ce que tu m'entends? Je vais te reposer la question. Oui, oui, là, je t'entends. Je te disais, c'est très compliqué de est-ce que tu as senti, pardon, une effervescence et une certaine demande des gens et des exposants pour renouveler en permanence? Ah oui, absolument, parce que cette année, on n'a pas obtenu de la communauté de communes le matériel qu'on leur a demandé, puisqu'en même temps, ils organisent un autre événement d'importance. Et donc, on est un peu limité. Donc, on a limité aussi le nombre d'exposants à une soixantaine. On était monté quasiment à une centaine, je ne sais plus quelle édition, la deuxième ou la troisième,
parce que le parc est grand, hein, ça supporte vraiment beaucoup de monde et puis c'est agréable quand il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de choses à découvrir. Donc on est un peu limité, mais l'esprit reste le même, l'esprit global. C'est un peu une originalité parce que, par exemple, on a été pas mal, comment dire, arrosé comment dire, de manifestations littéraires ces derniers temps, où c'est en fait une série d'auteurs qui viennent présenter chacun leur capacité, leur production, leurs œuvres, et dans un cadre donné. Donc, mais on veut un petit peu se détacher de ça pour faire en sorte que l'événement lui-même soit porteur, soit la partie la plus intéressante du. C'est-à-dire que les auteurs qui viennent, les artistes, s'intègrent dans un mouvement global. Il ne s'agit plus de faire sa promo personnelle, mais d'exister au sein d'une dynamique qui est porteuse de qualité. Et voilà, donc c'est un peu cet esprit différent qu'on souhaite incarner dans le cadre du Salon des livres et des arts de Claré. Et alors, c'est vrai que ce sera ma dernière question. Si les gens se posent la question, est-ce qu'on peut y passer la journée entière? Parce qu'il y a quand même plus de 60 exposants. Si on prend le temps de s'arrêter à chaque stand et de discuter avec les gens qui ont des stands, plus de regarder un petit peu les animations, plus je pense qu'on peut se nourrir et boire aussi sur place, on peut passer largement la journée. Absolument, absolument. Elle sera même trop courte, je pense, pour les gens qui sont... comment dire, qui sont intéressés par ce genre de... Mais il n'y a pas de raison de ne pas être intéressé. C'est absolument bien ce qu'on offre. Il va y avoir de tout. Et la clôture du salon sera avec la présentation du dernier livre, du seul d'ailleurs pour l'instant, de Christian Jean, qui a été maire de Claré pendant plus de 30 ans, maire et conseiller général. Et donc il a écrit ses mémoires. Et donc c'est passionnant parce que c'est moi qui suis sociologue, je me suis régalé de travailler avec lui là-dessus parce que c'est d'une richesse incroyable en termes d'anecdotes, en termes de connaissances de l'histoire locale, en termes d'une foultitude de choses. Donc c'est lui qui clôturera le salon cette fois-ci en exposant, en présentant son travail qui est un travail très important qui, j'espère, sera bien reçu à Claré, puisque c'est quand même son village, celui dans lequel il a exercé pendant une trentaine d'années. C'est bien. Hein. Et oui, Thierry, dernière question, parce que le temps nous est compté. Est-ce qu'il est question, dans un futur proche, pour une prochaine édition, de le faire sur 2 jours ou pas? Ou ça a été déjà, vous en avez déjà parlé pour cette édition, par exemple? Et ça dépend. C'est une grosse épreuve pour les bénévoles hein, que de tenir ce festival, ce salon. Donc, on se doit de tenir compte de tous les avis et puis éventuellement de la fatigue déjà. Hein. On ne peut pas leur demander d'en faire plus. Et puis surtout, tant qu'on a aussi peu de soutien, notamment de la communauté de communes, hein, qui n'est pas intéressée par notre démarche pour l'instant, et donc on espère bien qu'elle finira par l'être, et nous donner les moyens de réaliser quelque chose qui soit à la mesure de nos ambitions. Le message, il est bien passé pour la communauté de communes. C'est vrai que, en tout cas, tu es un fier défenseur de la culture et des arts. Ça, c'est clair, net et précis. On va te retrouver, bien sûr, ce week-end pour ce fameux salon, bien sûr, des livres et des arts. Et puis, en espérant que la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup s'y intéresse et contribue à faire évoluer cette manifestation culturelle parce que c'est très important. Merci beaucoup, Thierry. Allez, merci HTV, c'est très gentil à vous de vous intéresser à notre salon. Merci Thierry.